Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 16 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera raquettes, confiscation et autres spoliations. Alors, avant d'évoquer les projets de ratissage du patrimoine des Français, vous l'avez remarqué, mais oui, il y a le petit signe or. Il va évidemment être question du métal précieux dans cet épisode, puisque l'once a franchi les 2445 et va probablement clôturer sur sa meilleure marque historique. Mais revenons-en au titre. Raquette, spoliation, confiscation. Eh bien, Monsieur Pierre Moscovici, rappelez-vous, ce fut notre ministre de l'économie sous François Hollande. C'est le ministre de l'économie qui avait le plus creusé les déficits en l'absence de Covid, de grandes crises financières, de crise de l'euro ou de guerre à nos frontières. Oui, la mandature de M. Moscovici nous avait laissé avec des trous déjà gigantesques. Eh bien, c'est lui aujourd'hui qui vient jouer le père la rigueur et qui fustige l'état de nos finances en nous avertissant que la note, le coût de notre dette pourrait passer de 52 milliards cette année à 80 milliards en 2027, si par ailleurs les taux ne bougeaient pas, mais que notre dette passait de 3100 à 3600 milliards d'euros, car c'est la trajectoire actuelle. Et on comprend bien qu'il va falloir économiser non pas 15, non pas 25 milliards comme l'a avoué il y a quelques jours M. Bruno Le Maire. Il faudra plutôt économiser entre 50 et 80 milliards par an. Bon, là, ça ne va pas se limiter à des économies de fonctionnement dans les ministères. Non, ce qu'il va falloir, c'est évidemment réduire complètement la taille de notre bureaucratie qui nous coûte des fortunes et qui n'améliore rien, puisque la santé s'est littéralement effondrée, la qualité de l'enseignement aussi, l'état de nos finances, l'état de nos routes, ce n'est pas plus brillant. Et il n'y a plus de tribunaux dans un département sur deux. Bref, plus on paye d'impôts, moins il y a de services publics. Et pourtant, plus il y a d'effectifs, justement, pour faire tourner ces services publics. Donc il va peut-être falloir qu'on creuse un petit peu de ce côté-là. Eh bien non. Et oui, on ne change pas un logiciel qui foire depuis 40 ans. Monsieur Moscovici propose quoi? Non pas de réduire la voilure, mais d'aller piquer le pognon chez les riches. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être riche aujourd'hui? Eh bien, c'est avoir une fortune financière, c'est-à-dire autre qu'immobilière, se montant à 700 000 euros. Et encore, ça, c'est si l'on prend pour hypothèse la taxation d'un patrimoine financier 2 fois supérieur au patrimoine médian, au triple du patrimoine médian. Les 5% les plus fortunés, eh bien, eux possèdent un peu plus d'1 million d'actifs financiers. On rappelle que l'impôt sur la fortune immobilière commence à 1,3 million, c'est-à-dire un 80 mètres carrés à Paris. Et les 1% les plus fortunés disposeraient de 2,3 millions d'euros. Alors, naturellement, ces personnes fortunées représentent quoi? Allez, peut-être 5-6% des Français. Et ceux qui possèdent le plus gros patrimoine, si jamais les projets de M. Moscovici voient le jour, eh bien ceux-là s'enfuiront
de nouveau comme il l'avait fait avec le projet de tranche d'impôt à 75% de François Hollande. Allez, on parle justement de politique. Le gouvernement Attal va donc démissionner mais continuer d'expédier les affaires courantes. Et pour remplacer M. Gabriel Attal, eh bien, on entendait le nom de Laurence Toubiana, considérée comme Macron-patible. Non, elle n'est pas seulement Macron-patible, c'est la quintessence de ce que représente Macron, Trudeau, Jacinda Ardern, quand elle était à la tête de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire des pantins du WEF. Mais Madame Toubiana est en plus de ça dans les meilleurs termes avec BlackRock, avec Bill Gates et avec le narratif sur la décarbonation qui doit nous pousser à faire plus d'efforts pour accélérer donc la transition vers les énergies renouvelables, ce qui va nous coûter des centaines de milliards que nous n'avons pas, mais qui va évidemment enrichir principalement les Chinois. Allez, je vous parlais tout à l'heure de raquettes, confiscation, etc. Alors, mauvaise surprise pour les automobilistes parisiens, ils peuvent sortir du périph' après avoir scrupuleusement respecté la voie réservée au JO 2024. Ils sortent du périph' et là se retrouvent sur 3 voies où il est indiqué JO 2024. Vous avez la police qui les attend 50 mètres plus loin pour les verbaliser à 135 €. C'est un piège absolu puisqu'il n'y a aucune file, non JO 2024 dans certains endroits à Paris. Voilà donc la France, oui, c'est vraiment le pays du racket. Et vive les JO! Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.